World. Un homme, Philippe Vandel. Culture Média, ça continue sur Europe 1. Le Godfather de l'info sportive, il est 9h50. Sacha Nokovic, bonjour. Bonjour Philippe. Sacha de l'équipe et sa chronique Sport Média dans Culture Média. Et pour commencer, Rémi Jacob nous en parlait tout à l'heure dans son JT des médias. France 3 va diffuser ce soir un documentaire sur l'âge d'or de la pub. Et côté sport, c'est ce qui nous intéresse, qui vous intéresse ici. Il y a de la matière. Il y a de la matière, mais ça a pris du temps, Philippe. D'ailleurs, mais Thierry Ardisson, le réalisateur du doc, nous le rappelle. Il y a eu quelques pubs avec Platini, par exemple, oui. Rocheteau ou Giresse dans les années 70, 80. On n'a pas le tempérament à boire du rap plat. Voilà, ou Fruité. Oui, c'est ça, c'était la suite. Fruité, c'est plus musclé. Voilà. C'était la suite. Mais la grosse explosion, vous savez quand elle a lieu, évidemment. Après la Coupe du Monde 98. Bien vu, Philippe. Bah, évidemment. Les grandes stars arrivent. Et j'ai demandé à l'animateur Thierry Ardisson quelle était, selon lui, la meilleure pub avec un sportif. Et il a naturellement cité celle-ci. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de l'eau de Vic. Toujours. Vous savez pourquoi je me marre ? Allez-y. J'ai montré un truc à nulle part ailleurs. On avait des images faites par Canal+ de Zidane dans les vestiaires. Il dit toujours la jambe gauche. Et là, il commence évidemment avec la jambe droite. C'était juste pour la pub. Vous l'avez reconnu. Donc l'association, C'est Zidane, Zizou. Volvic. Voilà, Ouais. c'était en 2000. Ouais. La meilleure selon Ardisson, car elle fait ce qu'on appelle le trou en publicité. En gros, vous avez une série de spots qui hurlent, qui fait du bruit. Et Ouais. d'un coup, c'est le calme. Avec en plus l'effet différenciant sur Zizou. On ne le voit pas en train de tirer un penalty ou de faire un contrôle de balle. Non, il fait son geste rituel. D'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. Voilà. Et ça marche. Évidemment. Alors, ce doc revient également sur la personnalité d'Éric Cantona, qui avait beaucoup séduit les marques dans les années 90. Mais maintenant, qui est le sportif le plus bankable ? Bon, j'ai posé quand même la question à Thierry Ardisson, mais la réponse apparaissait évidente. Mbappé, bien sûr. En revanche, c'est la démonstration qui est intéressante. Aujourd'hui, Kylian, il peut vendre n'importe quoi. C'est un génie. Attention, si tu veux mettre sur Kylian, il n'accepterait jamais de faire un détergent. En même temps, oui, il peut faire à peu près tout, quoi. Il règne. Il a un truc. C'est-à-dire que quand on est à 10 minutes de la fin d'un match et qu'on perd, on dit Kylian va nous sauver, et souvent il nous sauve. À Waterloo, Grouchy n'est pas venu. Oui. Et Napoléon a perdu, Kylian c'est l'anti-Grouchy. Il arrive au bon moment, il fait gagner les Français, voilà. Ouais. Et vous étiez au bar avec Ardisson. On était à l'hôtel, vous savez lequel ? L'hôtel d'Ardisson, c'est l'hôtel Meurice. Et c'est là. Voilà, Voilà. bien vu. Donc Kiki, l'anti-Grouchy, Kiki, le sauveur, d'accord ? Mais j'ai évidemment pas résisté à l'envie de demander à l'ancien publicitaire Ardisson d'imaginer un spot avec Mbappé. Tu fais une pub en disant tu as des gens qui ont une grosse merde, puis il y a Kylian qui les sauve, et puis tu dis attendez, il n'y aura pas tous les jours Kylian Mbappé, assurez-vous chez Alliance. Mbappé, l'assurance d'un succès, on le savait, mais quand c'est Ardisson, l'auteur de La Paire, il n'y en a pas deux qui le dit, c'est évidemment encore mieux. Alors, toute cette saison, Sacha, vous nous avez parlé des tentatives d'évolution dans la production du sport en direct. Et dans quelques jours, une nouvelle innovation va arriver en France, inspirée comme souvent des Américains. Absolument, Philippe, et plus précisément du golf et de son circuit le plus prestigieux, le PGA, qui a équipé depuis quelques temps, en fait, ces golfeurs d'oreillettes Bluetooth pour leur permettre de répondre en plein direct aux interviews des commentateurs américains. C'est bien ça. Par exemple, entre deux coups, le temps de marcher jusqu'à la balle. How would you characterize your round so far? I'm very happy I made my first birdie before I had to talk to you guys. Voilà, ce dispositif sera utilisé donc pour la première fois en France à l'occasion du match des héros, une rencontre de gala de foot au profit de l'UNICEF. Ce sera diffusé mardi en prime time sur la chaîne L'Équipe. Elle opposera d'anciens joueurs du RC Lens comme Jean-Guy Wallem ou Raphaël Varane à une team UNICEF avec des joueurs comme Rami ou Samir Nasri, mais aussi des personnalités comme le tennisman Benoît Paire ou l'humoriste Paul Mirabel. Et donc, Paul Mirabel, il fait 40 kilos, on va se marrer. oui, ça va être drôle En justement. défense centrale. En tout cas, il y en a un autre, c'est Djibril Cissé. Lui, on sait déjà qu'il va être équipé de cette fameuse oreillette Bluetooth. Donc, par exemple, en plein sprint, au moment d'aller tirer, il pourrait répondre en pleine action aux commentateurs Candice, Roland et Johan Rioux. Mais c'est pas tout, puisque plusieurs autres joueurs seront équipés de micros et les téléspectateurs vont pouvoir comme ça tout entendre de ce qui se dit, ce qui se passe sur le terrain. Ça promet une belle expérience audiovisuelle. Pour terminer votre journal des médias et du sport, l'animateur Laurent Luyac a entamé sa 20e saison sur la terrasse de France Télévisions à Roland-Garros. Il en a même fait un livre, sorti aux éditions Ramsay, que vous nous avez apporté ce matin. Et oui, le voici sous-titré ainsi, La terrasse, les stars, les exploits, les coulisses. Et si j'en parle ce matin, c'est qu'il est aussi question évidemment des coulisses de la télévision, pendant la quinzaine de Roland-Garros bien sûr, et notamment de Plus belle la vie. Car à la lecture de ce livre, on imagine que Laurent Luyat est soulagé de l'arrêt du feuilleton de France 3 cette saison pour une raison simple. Pendant de longues années, le présentateur a dû subir les foudres des ayatollahs de la série,
lorsqu'il devait annoncer que la diffusion d'un épisode était annulée pour laisser place à un match de tennis qui s'éternisait. Il nous raconte ce matin sur Europe 1 cet ancien rôle, pas des plus agréables. Il fallait que je prenne toutes les précautions d'usage, vraiment m'excuser 20 fois, platement, tout juste il fallait pas que j'aille me flageller en fait pour cette mauvaise nouvelle. Et je recevais des messages d'insultes. Mais il y a des gens, j'ai l'impression que vraiment vous leur gâchiez leur soirée, leur journée, c'était une horreur. C'est tout juste si vous les écorchiez pas au scalpel, quoi. Insulter Laurent Luyat, Philippe, quand même. Pas du tout. Non, Moi, je regardais bon. le tennis. Autre sujet sensible, les plans des réalisateurs sur les tribunes. Dans le livre, le présentateur de Roland-Garros raconte que les caméras de France Télé, au fil des années, se sont moins attardées sur les différentes tribunes, notamment les VIP. Alors moi, je pensais que c'était pour favoriser les plans sur le jeu. Eh bien, pas seulement. C'est vrai que, notamment, la fédération, à un moment donné, a demandé à ce qu'il y ait quasiment plus de plans sur les people. Alors après, ça pouvait aussi poser des problèmes de couple. Parce que si quelqu'un venait avec sa maîtresse, son amant, etc., ça pouvait poser problème. Ou sécher le boulot, les cours, ou un arrêt maladie, par exemple. Voilà, France Télé et Laurent Luyat ont certainement sauvé quelques couples, on les remercie. Mais Philippe, avouez-le, je ne demande pas avec qui, mais vous êtes sûrement allé déjà en tribune VIP cet après-midi, par exemple. Non, pas cet après-midi, non, c'est fini pour moi. J'étais allé une fois et c'était pas mal. Mais c'est pas mon filmé sport. Comment ? Non, mais c'est pas mon sport de prédilection, le tennis du tout. Bon, ça va, moi, alors. c'est la F1, ils peuvent filmer quand ils veulent. J'aimerais bien. C'est quoi votre sport, Philippe ? La Formule 1. Ah. La Formule 1, comme ça, je suis sûr de ne pas participer. Merci beaucoup, Sacha Nokovic. Merci à vous. Vous pouvez retourner Roland Garros, manger des muffins au chocolat. Nous, on vous retrouve vendredi prochain dans Culture Média. En attendant, on vous lit évidemment dans l'équipe.